Bon, Kira, ça va? Ça va. Ouais, pourquoi je t'ai dit oui, prends ton livret? Bah, en fait, dedans, il y a ton dossier. Et en fait, en cas de contrôle, on est obligé de l'avoir. Ouais. C'est pour ça, c'était une bonne idée de me demander s'il fallait l'emmener ou pas. Donc, tu as déjà passé le permis? Oui. Tu l'as passé quand? Mois d'août, début août. D'accord, il y a un petit moment. Ouais, il y a un petit moment. Il s'est passé quoi? Alors j'avais du mal en fait à passer la deuxième au niveau des ronds-points. Ouais, J'ai resté en troisième. Voilà, quand je me mettais en deuxième, bah, c'était trop tard. ouais. Voilà, En rentrant, quoi. en rentrant, Donc, forcément, la trajectoire, elle devient un peu pourrie. ouais. Ok. Et un peu au niveau de la sécurité aussi, j'avais un peu de mal à me rendre compte en fait des Ouais. dangers. D'accord. Et puis voilà. Là, t'es oppressé. Ça se voit que t'as pas l'air sereine. Pas trop. Ça va bien se passer. Dans l'absolu, est-ce que tu t'es installé là? Oui. Là, ça Ok, va, vas-y, appuie sur l'embrayage pour voir. Vas-y, relâche-le. Ouais, c'est un peu proche à mon goût. Alors, attends. avant de régler le siège en profondeur ou quoi, on va déjà déverrouiller le volant, s'il te plaît. Je sais pas si c'est comme sur. Ouais, si, c'est un petit peu plus loin, à gauche. Voilà, c'est par là. Voilà. Vas-y, reverrouille-le. Comme ça, tu l'as plus dans les genoux déjà. Alors, on va lever un peu le siège. Juste, ouais, c'est là. Juste histoire que visuellement, ton regard, il soit à peu près au milieu du tableau de bord. C'est bon? Et maintenant, on va reculer un peu ton siège. Voilà. Appuie sur l'embrayage à fond. Ok. Là, je pense que t'es pas mal. Tu te sens un peu loin. Hein. On va essayer 5 minutes comme ça et tu me dis s'il y a un souci. On va juste mettre en point un truc parce que moi, j'ai des sièges baquets. Et souvent, les gens, ils veulent rester, tu vois, comme tu as le coude là pour passer les vitesses. Si tu fais ça, tu vas être embêté. Cet espace, il est à toi. D'accord? Donc, tu as le droit de mettre ton coude là. Ça me gêne pas. Moi, je garde le mien là. D'ailleurs, tu as vu, ça se voit parce que vu l'état du siège, il a vu mon coude un paquet de fois. C'est bon ça? Ce que je te propose, on va conduire 10 minutes, un quart d'heure, tranquille, ensemble. Je vais te laisser faire les choses, voir un petit peu ce qu'il en est. Et après, on essaye de se trouver un truc pour travailler. Ok? Le but, c'est pas de dénigrer ta conduite ou quoi, c'est juste de trouver des points sur lesquels travailler, les points positifs, et puis renforcer les points qui le sont un peu moins. C'est bon? Ça me va. Allez, on va mettre en route le moteur. Non, ça, c'est Le frein à main, mais je vais t'expliquer. Oui, il est un peu bizarre mon frein à main en fait. Il est... Tiens, les gens ne peuvent pas voir, mais il est pas comme les autres. Ouais, c'est la première fois que je conduis une voiture comme ça aussi. C'est quoi que tu conduisais? C'était, je sais plus c'est quoi. Une C3. Non, c'était une Clio 4, je crois. Ouais. Ça, ouais, bah, du coup, c'était toujours des Clio 4 qu'on a conduit Ouais. à l'école. Eh, no stress, ça va bien se passer. Je te vois te décomposer petit à petit. Non, ça va, franchement, ça va un peu stresser, mais ça va. Ouais, ça va bien se passer. Ouais. Ou pas. Ou pas, aussi, Allez, c'est vas-y, possible. on met en route le moteur. On va se jeter à l'eau. On va mettre la première. Voilà, freiner un peu. Freiner. Freine. Laisse pas la... Voilà. Voilà. Et maintenant, on avance tranquille. Voilà, en tenant bien l'embrayage. On se détend. Et on va à droite. Et on ira à nouveau à droite. On va reprendre l'embrayage. On freine léger, on redresse les roues. Super. On va descendre un peu le volant, que tu aies moins l'impression d'être comme ça. Voilà, je te mets au point mort, comme ça tu... Comme ça. Ouais. Le volant, le tableau de bord, faut le voir au-dessus du volant dans cette voiture. Ok. Voilà, et tu auras moins l'impression d'être comme ça quand tu tournes le volant. Je te remets les une et on repart à droite. On ira quand on aura le temps, quand on pourra, sans se précipiter. Voilà, avance doucement avant de tourner. Voilà. Voilà. Et on redresse tranquillement. C'est pas mal. Et on réaccélère et puis on va mettre la deuxième. Et tu fais quoi dans la vie, Kera? Alors, actuellement, je travaille à l'école Faubert à Busignac. D'accord. Là, mon contrat, il se finit. Ok. Du coup, actuellement, je fais rien pour le moment. Je cherche un peu... Tiens, ce qu'on va faire, on va regarder où on est placé, à gauche et à droite dans les rétros. À ton avis, t'es bien placé là?
Ah, voilà. Ce qu'on va faire, on va mettre le trottoir à peu près au milieu du tableau de bord comme ça et on va revérifier. Ouais. Tu vois, juste ça. Et on va se détendre, parce que là, t'es pas du tout détendu. On va freiner doucement. Et tu voudrais faire quoi plus tard? Ouais. Je travaille avec les enfants. Ouais. Dans la petite enfance. Voilà, c'est ça, la Ouais. petite enfance. Donc t'aimerais un contrat complet? Pourquoi pas? Enfin, pour le moment, je suis quand même un peu indécise sur ce que je veux faire avec les Ouais. enfants, mais rester dans le domaine de la petite enfance, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Allez, on avance doucement. Ah, voilà. C'est pas grave, on va gérer notre arrêt. Lâche l'accélérateur, freine tranquillement. Freine tranquillement. Avant de prendre l'embrayage, tu commences déjà à freiner un petit peu. Ok? Sinon, dès que tu appuies sur l'embrayage, il y a l'inertie de la voiture qui va reprendre. Là, on est à basse allure, donc on le ressent pas trop. Tu peux te mettre au point mort, hein, si tu veux. Et là, en fait, ce qu'on va faire, on va surveiller le feu des piétons. Tu vois, là, il est au vert à gauche. Quand ce feu, il va passer au rouge, le feu à gauche, là, il va passer à l'orange et au rouge, et le nôtre, après, il va passer au vert. Donc, tant que celui-là, tu vois, on vient de le voir passer au rouge, là, tu peux te préparer à démarrer. Voilà. Ouais, tu voudrais faire quoi, du coup? Vu que tu es indécise. Entre quoi et quoi t'hésites? Alors, j'aime beaucoup la bureautique aussi. Allez, allez. Et on met la 2. Mets la 2, lâche l'accélérateur, lâche l'embrayage aussi. On freine doucement et on repart. Super. Et on réaccélère. Allez, encore. Et on lâche l'accélérateur et on met la 3. Ouais, t'aimes la bureautique? Ouais. J'ai travaillé aussi dans l'entreprise à mon père, j'ai fait plusieurs stages et tout ça là-bas, ça m'avait beaucoup intéressé aussi. Ouais. Donc pourquoi pas aussi, ça peut être quelque chose qui m'intéresse. D'accord. On va se remettre à droite pour aller tout droit. On contrôle l'angle mort. Voilà. On respire. On fait les choses. On a un timing pour les faire. Il faut juste trouver le timing et le prendre tranquillement. En fait, aborde la conduite avec moins d'impératifs. Faut que ce soit fait. Faut que ce soit fait, mais tu as le temps pour faire les choses. Fais-les tranquillement. De ce que je vois. Je suis stressée de la vie déjà de base. Ouais, ça se voit un peu. La conduite avec moi, c'est un peu compliqué. Hein. Mais non, il n'y a rien de compliqué. On va juste trouver ton rythme. Une fois que tu auras ton rythme, tu vas voir, ça va bien se passer. On va lâcher l'accélérateur. Voilà. Gérer notre virage en réaccélérant tranquillement si tu es à l'aise. Si tu es à l'aise. Voilà. Ouais, je peux pas faire grand chose. On va essayer de trouver une solution. Ah non. Gère ta trajectoire et après je te... C'est déjà mieux. Ouais, c'est pas l'idéal, mais bon. On a fait un peu mieux. C'est la facture de mes pneus. On lâche l'accélérateur et on freine doucement. Freine encore. Freine. Voilà, on met la 2 maintenant. En freinant, on met la 2, on relâche l'embrayage. Relâche l'embrayage et on rappuie sur l'embrayage maintenant. En freinant léger. Voilà, on remet la 1 et on repart tranquillement. En fait, le truc, quand tu as rétrogradé là, tu as freiné et en fait tu as pompé sur le frein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu as freiné, tu as appuyé sur l'embrayage, tu l'as relâché, tu pompes sur le frein. Essaye de doser ton freinage et après de chercher à venir rétrograder. On a vraiment le temps pour rétrograder. Et tiens, je vais te le prouver. Je te montre, 2 secondes. Hop. Tu peux lâcher l'accélérateur aussi. Regarde. Là, je suis en 3. On va aller à droite au giratoire. Et vraiment tranquillement, tu vas voir sans me précipiter, sans pour autant. Je vais attendre vraiment. Mais ce qui va me donner le temps, c'est ça. Je régule mon frein et je mets ma 2. Et t'as vu, pourtant je l'ai fait très très tardivement et j'ai eu le temps de le faire et je l'ai fait et je l'ai fait tranquillement. Mais en fait, je me suis focalisé sur quoi? Est-ce que je me suis focalisé sur le fait de rétrograder ou est-ce que je me suis... Voilà, j'ai ralenti. Et c'est le fait de ralentir qui m'a donné le temps de freiner. Tu vois ce que je veux dire? Je te rends le volant. Voilà, tranquillement. Ouais, j'aurais pu te le rendre en ligne droite, mais j'ai préféré en courbe. Et voilà, je te rends l'accélérateur maintenant. On est en 2e. Ouais, t'as le temps. Lance bien.
et on met la 3. Tu vois, on a le temps. On peut accélérer pour changer de vitesse et on va freiner pour changer de vitesse. Et pas l'inverse. Et c'est souvent ce qui te fait perdre en timing et du coup en propreté. On va freiner doucement, freiner tranquillement, encore, freiner. J'ai dit pas accélérer. Et voilà. On relâche l'embrayage doucement avant de lâcher le frein normalement. D'accord? Et on redresse, et on repart, pardon, on va tout droit. On reste voie de droite, allez encore, fais l'effort pour rester à droite. Voilà, on regarde où on va, et angle mort, et on sort. C'est pas grave. C'est pas dramatique. On accélère, allez, on dynamise encore, et on met la 3. Et on dynamise, encore, allez, monte à 50 tranquille. On lâche l'accélérateur, on va freiner tranquillement pour le moment. On va passer le virage et on va freiner un peu plus fort. En gardant le frein, on va mettre la 2 et relâcher doucement l'embrayage. On reste voie de droite, regarde où tu vas, n'accélère pas. Voilà, très tranquille. Angle mort et on sort. Voilà. On réaccélère tranquillement. Là, tu n'es pas obligé de chevaucher dans ces phases-là. Pour le giratoire, en fait, on va faire quasiment que des tirs et glisser. On va s'écarter un petit peu. Super. On lâche l'accélérateur. En fait, tu te précipites beaucoup parce que tu te dis, faut que je fasse plein de trucs. Mais en fait, tu as plein de temps pour faire tout ça et les faire tranquillement. Le but, c'est pas de faire vite, c'est juste de faire bien. La vitesse, elle ne vient qu'avec l'aisance, mais l'aisance, elle ne va venir qu'à bien faire. On va prendre la deuxième sortie, on va le faire ensemble. On respire déjà, on freine tranquillement, on garde notre frein tranquille et on met la 2. En gardant le frein, on relâche l'embrayage. Mets ton pied au-dessus du frein et pas au-dessus de l'accélérateur. On gère notre trajectoire, on contrôle. On réaccélère doucement. On gère notre trajectoire sans chercher à aller plus vite. On met le clignotant et on sort. On sort tranquillement. Encore un peu. Et maintenant, on peut réaccélérer. Mais tu vois, c'est pas là-dedans qu'il faut mettre du rythme. Si tu mets du rythme dedans, tu ne pourras pas être à l'aise. Maintenant, bien entendu, plus le giratoire il va être grand, plus il va y avoir de monde, plus il va falloir qu'on adapte notre allure. Mais sans que toi, ça te mette en difficulté. On freine doucement. Et on va mettre la 2 tranquillement. Parce qu'en fait, en essayant de prendre le rythme des autres, déjà les autres, ils vont pas toujours bien. Mais la grosse problématique, c'est que tu vas subir la voiture. Ouais. Et ça va pas être un plaisir du tout de conduire. On est d'accord? Là, on va chercher à prendre un rythme plus cool, mais que toi, tu puisses respirer quand tu conduis. Tu vois où je veux en venir? Ouais. On va se remettre à droite. On va contrôler l'angle mort malgré qu'il n'y ait pas encore de voie. Angle mort à droite sans accélérer. T'as envie hein, d'accélérer, c'est dingue. Hein. On freine doucement et on met la 2. On relâche l'embrayage. On n'accélère pas. On peut y aller, on y va. Allez, on y va tranquille. Super. Clignotant. Maintenant, pardon, excuse-moi. Angle mort. Et on gère notre sortie. Tranquillement. Encore. Super. Et on va freiner doucement. Freiner doucement, tout doucement par contre, vraiment doucement. Et gérer notre arrêt derrière la voiture. Non, t'as envie de réaccélérer, hein, c'est dingue. Hein. On freine, on prend l'embrayage et on laisse glisser. Et on gère notre arrêt à un endroit décidé. On remet la 1 et on repart. Voilà. Et on met la 2. On va lâcher l'accélérateur, respire un peu, on ira à gauche, intérieur, extérieur, angle mort, gauche, et on se place tranquillement. On va lâcher l'accélérateur, lâcher complètement l'accélérateur, regarde devant ça freine de toute façon, ne freine pas encore, on est en 2, si tu as besoin, tu freines, s'il y a besoin, on freine, on prend l'embrayage, maintenant. On met la 1, très bien. Si on peut repartir, on redémarre. Vraiment ou pas du tout. Vraiment ou pas du tout. D'accord? Pourquoi? Je te dis vraiment ou pas du tout parce que tu commences à démarrer et t'hésites. Ouais. Et c'est là où ça devient handicapant. Angle mort à droite. Et on va se replacer à droite. Tranquillement. Et on va mettre la 2e. Pourquoi je te dis que ça devient handicapant? Parce que en fait, au moment où tu commences à démarrer, tu peux dégager l'intersection.
le céder le passage et du coup pas gêner. Mais comme tu hésites, bah du coup l'autre il arrive et là on risque de le gêner. On va se remettre à droite. Alors, ouais, très bien. On va accélérer un peu, on va pas le gêner. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va se prendre le prochain giratoire, on ira tout droit. Et on va se rendre dans un endroit peinard où on va reparler des giratoires. D'accord? Histoire qu'on ait le même point de vue sur tout ce qu'il y a besoin de faire. Ok? On va tout droit. On contrôle derrière, on adapte l'allure. On adapte l'allure en freinant. Et on met la 2. Et on a le temps. On relâche l'embrayage doucement. Voilà. On s'arrête en douceur. Super. C'était en douceur jusqu'à la fin. Allez, vas-y, tranquille. On reste à droite, et on va là-bas. Voilà. On reste à droite, met la 2, et on gère notre sortie. En fait, tu veux tout faire en même temps, c'est ce qui te pose problème. On ira à droite. Non, pas ici, excuse-moi. Ah si, ça menait là où je voulais. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on ira à droite au prochain giratoire. Et je vais tout expliquer de long en large en travers. On ira à droite. Va falloir freiner. Voilà, contrôler derrière, mettre la 2 et relâcher tout doucement l'embrayage. On reste à droite et on regarde où on va. On regarde où tu vas et on va là. Voilà, super. On accélère tranquillement et on met à 3. Ok, on va lâcher l'accélérateur, freiner tranquillement, mettre la 2e. On relâche tout doucement l'embrayage. S'arrêter à droite là au niveau du poteau. On contrôle, on indique et on freine et on prend l'embrayage. Freine, freine, freine et on prend l'embrayage. C'est pas mal. Ok. Et on serre le frein. Alors, on va couper le contact 2 secondes, ça va faire du bien. Alors, tac. J'ai un autre chiffon, il est là. En fait, les giratoires, histoire qu'il n'y ait pas de non-dit, je vais tout réexpliquer. D'accord? On trace une ligne imaginaire. Ok? Partie de gauche, partie de droite. Si j'emprunte une des sorties situées sur la partie droite du giratoire, on reste à droite. On reste à droite. C'est ça? On reste dans la voie de droite. Si j'emprunte une des sorties situées sur la partie gauche, à ce moment-là, je me placerai dans la voie de gauche dans le giratoire et bien entendu, je me placerai dans la voie de gauche avant le giratoire. C'est bon ça? Oui. Ok. Maintenant, je suis à droite. Je vais à droite. Je suis ici. Je vais à droite. Je vais contrôler intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Je vais m'avancer, serrer à droite. Pour le moment, on ne s'occupe pas de comment on rentre. Je reste à droite et je suis la courbe. Surtout, je ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un à ma gauche, bah forcément, ça va taper. C'est bon? S'il y a un passage piéton en entrée et qu'il y a un piéton désireux de traverser, je le laisse passer. C'est exactement la même pour la sortie. Mais pour la sortie, il va falloir que je commence à m'arrêter maintenant et pas une fois que je suis là. Oui. D'accord? Parce que sinon, bah, je risque de me faire pousser sur le piéton. C'est bon? Maintenant, si je vais tout droit, et tu vas voir qu'il y a un mauvais timing dans ce que tu fais, et c'est ce qui te met en difficulté. Je vais contrôler intérieur, ok? Je reste à droite, bien entendu. Là, je vais mettre mon clignotant. Jusque-là, j'ai rien fait. Je mets mon clignotant, je contrôle l'angle mort, et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Pourquoi je contrôle mon angle mort maintenant et pas là? Parce que d'une, ici, ça sert à rien. L'angle mort, c'est pour t'assurer que personne ne te coupe la route.
Là, c'est déjà fait. De 2, tu es en train de regarder à gauche pour aller. À droite. La trajectoire, elle devient bizarre. D'accord? C'est pas ce que tu me fais. Mais en fait, tu es déjà en train de vouloir contrôler l'angle mort ici. Ensuite, tu mets le clignotant, tu recontrôles l'angle mort. Les ronds-points, je stresse trop. Je me dis, il y a des voitures qui peuvent arriver de. Parce qu'en fait, tu en fais trop. Ouais. Clignotant, angle mort, et c'est tout. Mais tu vas voir, après on va le faire ensemble. Je vais à gauche. Bon, je le fais longtemps avant, mais je contrôle pour changer de voie. Intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant gauche. Je me replace tranquillement à gauche. Bon, bien avant, hein, bien sûr. Je garde mon clignotant. Je serre à gauche. Dès maintenant, je vais devoir sortir. C'est maintenant hein, que je commence à sortir. Pas là. Hein. Là, c'est trop tard. Si lui, il est rentré, je sors plus. Je refais un tour. Angle mort droite. Clignotant droite. Je reviens à droite et je sors. Bon, mieux que ce que j'ai dessiné. C'est bon, ça? Demi-tour, c'est idem. Bon, je te le fais pas, je pense que c'est clair. Oui. Maintenant, nous, ce qu'on va faire. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as un céder le passage qui t'oblige à céder le passage aux deux voies. Il y a quelqu'un ici, tu n'as pas à t'engager en même temps que lui. Tu dois céder le passage aux deux voies. C'est-à-dire que si lui, il sort, on ne doit pas le gêner, donc on ne peut pas s'engager. S'il y a quelqu'un dans cette partie-là, c'est simple. Soit tu passes devant sans le gêner, soit tu passes derrière. Mais surtout, tu ne passes pas en même temps. C'est bon? Quand tu abordes un giratoire, tu as deux possibilités logiques qui sont, une, tu peux t'engager, bah tu le fais. La deuxième, elle est simple, tu peux pas, bah tu le fais pas. Mais en fait, il y a une troisième possibilité qui va être, je peux pas passer avant le véhicule. Mais je peux passer. En fait, il y a ce véhicule-là, toi tu arrives là. Je peux pas passer avant, donc je vais ralentir, mais je peux passer derrière lui. Je vais ralentir pour le suivre. Et ça, c'est une option à prendre des fois de se dire, je ralentis et je peux le suivre. Ok? Il y a une autre problématique dans les giratoires qu'on voit souvent en examen. Par exemple, ce que j'ai souvent en examen, c'est l'inspecteur, il demande d'aller à droite. Et là, on ne sait pas pourquoi l'élève, il contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant gauche, il se met à gauche. D'accord? C'est pas grave, hein. Va à gauche. Hein. Et là, en fait, en rentrant dans le giratoire, l'élève, il se rend compte qu'on ne lui a pas demandé à gauche, mais on lui a demandé à droite et il fait... Et là, l'inspecteur, il reprend le volant, il dit moi, je m'en fous que vous alliez à gauche, mais allez à gauche. Voilà, autant faire un demi-tour. En fait, ce que je te dirais, c'est que même au pire, tu commences à aller là et l'inspecteur, il dit moi, je vous ai demandé à droite. Bah, c'est pas grave, on fait un tour. Ou on va à gauche, on s'en fout. Vaut mieux aller au mauvais endroit bien qu'au bon mal. D'accord? Ça, c'est une grosse problématique. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais faire les deux premiers giratoires. Et tu vas voir comment je fais. Et en fait, tu vas voir qu'à aucun moment, mais à aucun moment, je me speed. Que je fais pas les choses en me disant ouais, c'est maintenant qu'il faut que je les fasse. En plus, le truc, c'est qu'à faire des contrôles comme ça, déjà, bah, vu que tu te speed, tu n'as même pas eu le temps de regarder. Alors que, en fait, ça va être angle mort ou clignotant, angle mort, et hop, j'ai ma sortie. D'où l'intérêt de vraiment pas speeder dans l'allure, parce que ça devient très compliqué de faire les contrôles en même temps. Je te fais les premiers giratoires et après c'est à toi. Ok? Alors. On va faire demi-tour, ça va être plus simple. Oui, ça a arrêté quand ton contrat là? Il y a 2 semaines. Ah oui, c'est assez récent. Ils avaient plus de besoin? Bah en fait, c'était un contrat de 6 mois. Ouais. 5 mois. Bah, ils t'ont rien proposé d'autre? Alors ils auraient voulu que je fasse ADSEM. Ouais. Sauf que c'est à mi-temps. Et moi, à mi-temps, ça m'intéresse pas. Je ne voulais pas du temps plein. Ah oui, d'accord. Tu faisais à temps plein déjà? Ouais. Ok. Donc, ce qu'on va faire, au prochain giratoire, je vais aller à gauche. Bon, là, il n'y a pas de voie, donc je vais pas me placer à gauche. Je vais contrôler intérieur, extérieur, mettre mon clignotant. Et regarde. Je freine juste.
Je freine, hein, c'est tout. Je prends l'embrayage, je mets ma 2 et je relâche tout doucement mon embrayage. Pas de précipitation. Là, je peux m'engager, il n'y a personne. Lui, il arrive, mais je ne vais pas le gêner. Hop, je gère ma trajectoire pour sortir angle mort droite, clignotant droite, et je reviens tranquillement à droite. Je t'en refais encore 2. D'accord? Au prochain giratoire, je vais tout droit. Donc là, la vitesse, elle est limitée à 50. J'étais à 55, je lâche simplement l'accélérateur, c'est pas la peine de freiner. Là, je vais tout droit au prochain giratoire. Donc, je vais pas commencer à freiner maintenant. Là, j'ai un scooter derrière moi. Derrière, un peu plus derrière à droite. Je vais freiner tranquillement. J'adapte mon allure. Je mets ma 2 tranquillement et je relâche tranquillement mon embrayage avant le passage piéton. Je peux pas m'engager. Bah, finalement, il a tourné à droite. Hop, je repars. J'ai remis ma lune, je repars. Clignotant, angle mort et je gère ma sortie. Et tu vois, je speed pas. Hop, je réaccélère. Je mets ma 3. Je fais le prochain. Pourquoi je t'ai dit finalement je vais en faire 3? Parce que le prochain, il y a un changement de voie. Ce que je vais faire au prochain giratoire, je vais faire demi-tour. On me loupe par la bande cyclable, c'est pas grave. Au prochain giratoire, je vais faire demi-tour. Donc, il va falloir que je change de voie. Intérieur, extérieur, angle mort. Clignotant, je regarde devant et je change de voie tranquillement. Tu vois, je me précipite vraiment pas. À aucun moment. Je freine tranquillement. Là, il y a une limitation à 30. Bah, je ralentis jusqu'à 30 et je mets ma 2. Et je relâche tout doucement mon embrayage. Hop, je vais démarrer. Et là, en fait, ce qui est intéressant quand tu as beaucoup de véhicules, c'est de te dire, derrière ce véhicule, je vais pouvoir passer. Donc, des fois, tu peux pas y aller. Mais là, je peux y aller à des moments. Je sais pas, peut-être après la voiture noire, après la voiture rouge. Là, après la voiture rouge, et je commence à démarrer quand elle passe devant moi. Et tu vois, ça me permet de suivre. Alors quand elle passe devant moi et qu'elle est un petit peu engagée, hein, je démarre pas sur elle. Hein. Regarde, pour sortir, angle mort droite, clignotant droite. Je regarde devant et je change de voie tranquillement vers la droite. Je ralentis, ça me permet de détecter le vélo. Si je suis en retard sur l'angle mort, je suis en train de faire l'angle mort au moment où je sors, comment je vois le vélo? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis, tout n'est qu'une histoire de timing. Et en fait, tu cherches à faire vite et t'es pas dans le bon timing et du coup ça te met en difficulté. Tu vois où je veux en venir? Ouais, Je te rends tout et on va se faire ça ensemble, tranquillement, essayer de peaufiner ça, de se mettre dans le bon timing, de faire les choses sereinement. Et si tu y arrives là, bah, on va dans un endroit plus compliqué. Elle se dit bon bah je vais pas y arriver. On freine doucement, on contrôle derrière, on fait ensemble, zen, comme tout à l'heure. On met la 2 et on relâche tout doucement l'embrayage. Et tu vois, le fait d'arriver moins vite, le pied au-dessus du frein, tant qu'on ne sait pas, on peut y aller, tac, on reste à droite. Pas trop, parce que bon, il y a la bande cyclable avant, mais hop, on reste bien. On gère notre trajectoire, clignotant, angle mort, gauche, et on gère notre sortie en restant bien dans notre voie. Voilà, encore. Comme tu l'as vu, et qui ne nous coupe pas la route, hop, tu fais en sorte de bien rester dans ta voie. Et tu vois, malgré que tu aies fait, lâche l'accélérateur, super. Alors, je veux bien qu'il avance quand même, parce qu'on veut bien faire l'effort. Mais tu vois, malgré que tu aies fait 2 angles morts, tu as eu le temps de tout faire. Parce que tu es dans le bon rythme. On accélère encore un petit peu. On contrôle derrière. On va commencer à freiner, adapter notre allure. Et vu qu'on a et vu qu'on a adapté l'allure, on adapte le rapport de vitesse. On relâche l'embrayage, on gère notre trajectoire si on peut y aller, on reste bien à droite, encore, clignotant, angle mort, et on sort. C'est de l'autre côté le clignotant. On accélère. On accélère. Après, il y a un petit souci de placement des mains, mais on va y venir après. Ça va te faciliter la vie, hein, franchement. On accélère tranquillement. On va changer de voie vers la gauche pour faire demi-tour. Intérieur, extérieur, angle mort gauche, angle mort. Et on regarde devant et on change de voie doucement en regardant devant. Voilà, tu as fait tous les contrôles, tu regardes une fois devant après. On freine doucement, on adapte l'allure.
en freinant. Et on va mettre la 2 tranquillement. Super Kéra. On relâche l'embrayage en gardant le frein. Et ce qu'on va faire, on va décaler sa main. Juste ça. Hop. Ah ouais. Tac. Alors en laissant glisser l'autre. Non, 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 pas plus. Voilà. Pas plus, c'est bien. On replace la main, voilà, un peu plus haute. Super. Pour la sortie, angle mort, clignotant. Et on revient tranquillement à droite. Et on gère notre sortie maintenant. Hop, on tire. Si tu places ta main pour tirer, laisser glisser l'autre main, tu verras que tu vas revivre. Ouais. On met la 3. On va se le faire pour aller tout droit, ça va te paraître plus clair. En fait, pour aller tout droit, tu fais tac, tac, tac. Tu fais 3 tirés glissés et tu vas voir que vraiment ça va te faciliter la vie. On contrôle derrière, on freine doucement, freine tranquillement. Alors, je fais demi-tour. Et met la 2, on va tout droit. Ouais. On met la 2, on relâche l'embrayage, on place notre main, on tire, on laisse glisser l'autre main. Hop, on ramène et on ressort. Allez, on ressort. Je t'ai embrouillé avec les mains. On va rester sur le reste pour le moment. On accélère et on met la 3. On va tout droit. On adapte l'allure, on contrôle derrière, on freine doucement et on met la 2. En relâchant tout doucement l'embrayage, on va rester à droite, pas trop tôt, mais vraiment clignotant, angle mort, et on gère notre sortie, pas trop tôt, mais vraiment. Super. Si tu fais comme ça, les mains, ça me va. On accélère et on met la 3. L'essentiel, c'est pas comment tu tournes le volant, c'est le résultat de comment tu l'as tourné. C'est ce qu'on est à notre place à chaque fois. À la prochaine intersection, on ira à droite. On va, dès maintenant, contrôler, mettre le clignotant, adapter notre allure et notre rapport de vitesse. La 2. J'ai compris que rapport de vitesse c'était pas passé. On avance doucement. On lâche l'accélérateur. On laisse glisser. De toute façon, lui, tant qu'il démarre pas, on peut pas avancer. On va freiner, prendre l'embrayage. Prendre l'embrayage et s'avancer encore un petit peu pour pas être complètement sur le passage piéton. Parfait, on s'arrête. Voilà. On a un petit bout dessus, mais ça laisse la possibilité aux gens de passer. Bah, plus qu'à gauche, quoi. Bon, par contre, s'il avance pas, on va avoir un problème. Nous, on va à droite. Hein. Ouais. Pourquoi tu tournes à gauche alors? Non, j'allais pas tourner à gauche. Non, mais là, tu tournes à gauche. Voilà. T'avais le volant, il était bien dans la trajectoire et t'as commencé à le tourner à gauche à l'arrêt. Ok, c'était pas mal. On va freiner doucement. Et mettre la 2. Relâcher. L'embrayage. Et on freine. Et on prend l'embrayage. On met la 1 et on repart. Mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 5 mois que t'as pas conduit? Ah, ça fait... oula. Ouais. Bah 5 mois. Ouais. Bah non, parce qu'entre temps, j'ai repassé quand même une évaluation. On freine. Et alors, ils t'ont dit quoi? Freine ils m'ont tranquille. estimé à 6 heures. Ok. On met la 1. Et on repart. Et ils t'ont dit quand tu pourrais repasser? Non, pas encore. Reste à droite, voilà, mets la 2. C'est un peu tôt l'angle mort, mets la 2, mets la 2, mets la 2. Ah, je fais un peu n'importe quoi là. On va se détendre tranquillement. On va continuer l'exercice tel qu'on l'a commencé.
J'aurais bien un tourneur pour faire les giratoires, mais bon, vu qu'on est les samedis avant Noël, là, c'est le bazar partout. On met la une. Bon, et t'as quoi comme passion dans la vie, Kara? La cuisine. La cuisine? Ouais, Tu beaucoup, cuisines quoi? les plats de chez nous. Hein. Les plats de chez nous comme Ouais, quoi? les plats algériens. D'accord, comme les quoi? plats du Maghreb, quoi. Les couscous, les tagines, la charba, la hila. La sherba? Ouais. J'aime bien ça. Allez, vas-y. Allez, on accélère et on met la... Du coup, c'est toi qui fais à manger chez toi? Bah, c'est moi. Ouais, c'est vrai. La plupart du temps, c'est moi. Ma mère, elle se repose maintenant. Et elle a la belle vie. Donc, elle a de la chance que j'aime, hein, parce que sinon, ce serait pas tous les jours. Hein. Ouais. Et on accélère. Et pourquoi on peut en faire ton métier si t'aimes ça? Ouais, bah, déjà pendant le ramadan, là, le ramadan dernier, c'est moi qui ai cuisiné tout le mois. Ouais. Ouais, parce que ma mère, elle travaillait. On je ira à gauche. De cuisiner. Ouais. Je sais pas si ça te sert encore à quelque chose, ça. Freine doucement. Arrive plus doucement. Tu vois pourquoi? C'est pas grave. On met la une. Ouais, mais en fait, il faut que tu arrives et que tu sois sûr. Ouais. Allez, vas-y. Tous les autres, vas-y, tranquillement. Et on met la 2. On va à gauche, hein? Ouais. Mets la 2. Clignotant. Ici? Ouais. Et on y va. Voilà. Il y a le temps pour faire chaque chose. Tu vois? C'est pas va falloir que je gère ma sortie. Gère déjà à mettre la 2. Après, gère ta sortie. On accélère. Et on met la 3. On accélère encore. Ok, au prochain giratoire, on ira à gauche. Intérieur, extérieur gauche, clignotant gauche. On adapte l'allure. Et en freinant, on adapte le rapport de vitesse. On relâche doucement l'embrayage. Voilà. À gauche, hein? Ouais, tranquillement, on n'accélère pas trop. On regarde où on va, on gère notre sortie, angle mort, clignotant, et on sort. L'angle mort, c'est vraiment la vide derrière moi. Ouais. D'accord? On lâche l'embrayage, super. On repart. On accélère. Encore. Et on met la 3. Allez, on met la 3. On va faire demi-tour. Intérieur, extérieur, clignotant. On freine. On adapte l'allure. Et on met la 2. On relâche l'embrayage. On peut y aller tranquillement. N'accélère pas plus. Gère bien ta trajectoire. Angle mort. Et on gère notre sortie. Mais tu vois, quand tu as une allure qui est adaptée, ça devient beaucoup plus simple de tout faire. On accélère et on met la 3. On ira à droite. On va freiner doucement. Et mettre la 2. Super. Voilà. Et on va par là. On accélère encore. Bon, finalement, ça va, elle se conduit pas si difficilement que ça, ma voiture. Non, ça va. Ça va. Ça va. À chaque fois, les gens ils me disent, mais c'est une grosse voiture. Elle est grosse, voilà, on va avoir du mal et tout. Mais en fait, elle est pas plus large que les autres. Hein. Ouais, c'est ça. Elle est un petit peu plus haute, mais c'est tout. Ouais. On va freiner doucement et adapter l'allure, le rapport de vitesse. Hop. Et on relâche. On gère notre allure. On ne peut pas y aller. Bon, on s'arrête. On met la une. Hop, on lâche le frein. Et si on peut y aller, on y va. Après lui, peut-être. Allez. On prend à droite? Ouais. Celle-là. Clignotant.
Mieux vaut tard que jamais. Ouais. Pourquoi mieux vaut tard que jamais? Parce que tu le mets tard, l'inspecteur il se dit bon, ok, elle le met tard, il te le dit. Ouais, Mais au moins il sait que tu sais qu'il faut le mettre. Ouais. Tu le mets pas du tout parce que c'est trop tard, et il va te dire faut penser à mettre le clignotant. Là il se dit elle sait pas qu'il faut le mettre. Ouais, c'est vrai. Tu vois la nuance? On va aller faire les giratoires à Tournord un petit peu. On va monter à Tournord par la rocade. Ça va beaucoup te plaire. Lâche l'accélérateur. T'as compris pourquoi? Et on accélère. Encore. Et à la prochaine, on ira à gauche. Clignotant. On met la 2. On relâche doucement. Et on freine doucement. Et si on peut y aller, on y va. Voilà, pas plus vite, pas trop tôt. Maintenant, angle mort. Et on gère notre sortie. En revenant un petit peu plus. D'où l'intérêt de ne pas aller trop vite. Et on repart. Parce que disons qu'à Tournord, il y a un petit peu plus de circulation, il y a beaucoup plus de giratoires. On aura, dans le temps qui nous reste, largement le temps de régler ce problème. D'accord? Il faut vraiment que ça rentre parce que même moi, là, ça y est, ça commence à me saouler de passer des heures de conduite. À cause d'un rond-point là. Il t'est arrivé quoi du coup le jour de l'examen? Alors j'ai calé sur un rond-point avec un stress, giratoire, tout ouais. ça. Et alors il y avait aussi sur la route des voitures qui étaient garées. C'est 70, là tu peux rouler à 70 à partir du panneau. Il y avait quoi? Alors il y avait des voitures qui étaient garées sur une route, Ouais. une ruelle, et j'étais un peu trop proche des voitures, donc elle m'a dit ça c'est un danger aussi. D'accord, oui, ok. Bah, souvent, quand tu as des véhicules stationnés, ça arrive pendant l'examen, on se dit mais pourquoi il roule si proche? Et tu sens que l'élève il est en train de dire je vais te montrer que je suis capable de rouler à droite. Mais ça fait plaisir à personne, hein. Il y a des voitures, il n'y a pas la peine de s'y coller. Hein. On freine doucement. Et on adapte le rapport de vitesse. Donc tu l'as passé combien de fois là le permis? Une fois. Une fois? Ouais. T'avais fait combien d'heures? 20 heures. D'accord. À 20h pile, ils t'ont présenté. Ouais, à 20h, ils m'ont dit Ok. t'es prête. Alors, même moi, je me suis dit, bah, c'est bizarre ça. Parce que moi, personnellement, je me sentais pas prête. On ira à droite. Bon, il est un peu plus loin le giratoire, tu vas voir. On va freiner doucement. Et relâcher doucement. On va aller à droite par là. Regarde où tu vas en freinant. Et on y va. Lâche l'embrayage. Tu vois, arrive en freinant sur des phases comme ça quand tu sais pas où les gens vont. Plutôt que de laisser glisser la voiture. Allez, on accélère vraiment. Et on met la 3. Et allez, on pousse à 80 là, la 3. Allez, vas-y. Encore, encore, encore. On cherche même pas à mettre la 4. Clignotant gauche. Angle mort. Et après, en regardant devant, on s'insère. Pas les deux en même temps. D'accord? Et on met la 4. Allez, on accélère tranquillement. Et on va mettre la 5. La 5. Voilà. Bon, tu peux te remettre en 4 finalement. T'as fait la conduite supervisée? Oui, mais pas beaucoup parce que. Tes parents, ils étaient pas à l'aise? Ouais, j'étais pas à l'aise avec ma mère, elle me faisait trop stresser, elle me criait dessus. Je me suis dit, c'est bon, c'est mort, j'arrête. Je lui ai dit, je conduis pas avec toi, c'est fini. Elle est trop stressante. Non, non. Doucement, doucement. Voilà, va pas plus vite. Garde ce rythme.
Ok, t'as fait 19 heures. Ils t'ont lâché en conduite supervisée. Je trouve ça phénoménal. Alors, non, mais en fait, ce que je trouve phénoménal, c'est qu'ils estiment que t'as passé 9 heures, 10 heures sur la compétence 1. Après, ils ont fait un peu de compétence 2. Et t'as 1 heure où ils t'ont mis qu'ils avaient fait de la compétence 3. On va toujours tout droit, on va jusqu'à la sortie. Il y a des choses de remplies en tout cas. Ouais, d'accord. C'est rempli pour le remplir. Hein. Ouais. Et ils t'ont évalué à 6 heures avant l'examen. Ouais. Ok. Enfin, non, après l'examen, il m'a dit on te rajoute 6 heures. Ah, on te remettra 6 heures. Ouais. Oui, ils t'ont fait une éval et ils ont dit on remettra 6 heures. C'est ça, ouais. Ouais, c'est pour ça. En fait, il y a ton dossier dedans. C'est pour ça que je t'ai dit, en cas de contrôle, on est obligé de l'avoir. Reste un tout petit peu plus serré. Et c'est après l'examen qu'ils t'ont mis en conduite supervisée? Oui. D'accord. On va déjà régler cette histoire de giratoire là aujourd'hui. Puis après on verra. Et du coup, tu avais tourné un peu vers le centre d'examen ou quasiment pas ou... Non. C'est vrai? En plus, l'examen, normalement, je crois que c'est 15 minutes. C'est une demi-heure, ouais, Une demi-heure. l'examen. Vous voyez? Je trouve qu'on a fait même moins de 15 minutes. Tellement j'ai trop stressé. Après, il y a des inspecteurs. Reste à droite. Voilà. De moins en moins. Mais en fait, tu as des inspecteurs qui... J'ai déjà vu, hein. Des examens où tout se déroule bien. En moins de 10 minutes, on est revenu et il dit... Ça s'est très mal déroulé, personne. On va pas se prendre la tête. Et le même inspecteur, des examens où ça se passe mal, en moins de 10 minutes, il est revenu aussi. Hein. Ouais, Il dit, c'est bon, j'ai vu ce que j'avais à voir. Hein. On va rester à droite. Par la sortie. Non, 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 Ouais, reste serré à droite, juste. Regarde où t'es placé, voilà, dans ton rétro. Mais c'est vrai que tu cherches un petit peu à te précipiter et ça t'handicape plus qu'autre chose. Prends le temps de faire les choses. Les changements de voie, tu vois, comme quand on est rentré sur la voie d'insertion, t'étais en train de contrôler et de rentrer en même temps. Contrôle tout. Après, t'es sûr, regarde devant et rentre. Mais surtout, fais pas les deux en même temps parce que le risque, c'est de faire un gros écart et là, tu vas te faire peur. Et s'il y a quelqu'un, bah, tu vas remettre un coup de volant de l'autre côté parce que tu viens de voir que quelqu'un était à côté de toi. C'est danger qu'autre chose. Ouais. Bah, ça va, sans pour autant que ce soit tout le temps dangereux, ça risque de te poser problème, quoi. Reste à droite, reste à droite, reste à droite, reste à droite, encore. Voilà. Et à ton avis, vaut mieux franchir quelle ligne? Celle de droite ou celle de gauche? Ouais, celle de droite. Voilà. Donc souvent on a peur d'être trop à droite, mais là dans ce cas-là, c'est trop à gauche qu'il faut avoir peur. Parce que s'ils font pareil à notre gauche, deux voitures, une voie, un problème. On va à droite. Voilà, et puis on lâche l'accélérateur simplement. Tu vois, tu es déjà à l'allure, tac, on réduit le rapport de vitesse si besoin, sans accélérer. T'as envie, hein? Et on va tout droit au giratoire. Tout droit, deuxième sortie. Lâche l'embrayage. C'est pas la 2. C'est pas la 2.
Ah là, là c'est la 2. On enlève le clignotant, on va tout droit. Freine un peu. Doucement, doucement. Freine encore. Voilà. Doucement. Même ton arrêt, il est brutal. Voilà. T'es bien en une. Ouais. Reste à droite. Et là, par contre, on dynamise. Faut dynamiser un petit peu. Et tranquillement, on met la 2. Allez, la 2. Maintenant, l'angle mort. Maintenant, le clignotant. Voilà. Et on sort. Encore. Hop, et puis on y va. Ouais, je serais resté en 3 mois. T'as compris pourquoi? Ouais, Le moteur, là, il disait Kéra, aide-moi. Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Voilà. Comme tu arrives sur le giratoire, garde ton allure encore. Nous, on va prendre la direction de l'autoroute. Voilà, il y a une autre sortie avant qui est le garage. Donc, on va rester à droite. On va freiner. Freiner. Mettre la 2 tranquillement. Relâcher l'embrayage. Est-ce qu'on peut y aller, là? Regarde. Arrive en ralentissant. Oui? Ouais. Eh ben on y va. Reste voie de droite. Clignotant. Angle mort. Et on gère notre sortie. L'angle mort, il est un tout petit peu plus loin. Voilà. Mais fais-le qu'une fois. D'accord? L'angle mort, c'est vraiment à gauche dans ta vide vers l'arrière et à droite dans la vide derrière moi. On va garder l'allure pour le moment. On ira à gauche au prochain giratoire. Angle mort, et maintenant en regardant devant, on change de voie. D'accord? En regardant devant, et elle s'est forcée à regarder dans le rétro. Moi, j'ai vu qu'il y avait personne dans le rétro. Mais la 2. Ça, j'ai pas regardé dans l'angle mort. Alors ça, je vais te montrer un truc. Et tu vas voir que tu peux vite avoir de mauvaises surprises. On met la 1, en freinant. Tu vois, parce que c'est moi qui freine là. Et on repart. Tourne pas le volant à l'arrêt, s'il te plaît. T'as compris pourquoi? Ouais. On met la 2. Parce que s'il y a quelqu'un... Non. Ah, Ce qu'on va faire, on va faire plus qu'un tour. Ici? Lâche l'embrayage. Non, je vais te montrer un truc. Finalement, je vais te montrer un truc. Je te dirai c'est quelle sortie. Tourne pas le volant à l'arrêt parce que tu risques d'avoir des surprises s'il y a un véhicule à côté de nous en démarrant. Okay. Angle mort et on va prendre cette sortie. Voilà. Je vais te montrer un truc. Parce que vraiment, faut dissocier l'angle mort du rétro. Et je pense que tu le dissocies pas du tout. Je pense que tu te dis que ce qu'il y a dans l'angle mort, tu es capable de le voir dans le rétro. Lâche l'accélérateur. Avance un petit peu. On ira à gauche. Tu vas voir qu'il ne va pas y avoir une bagnole alors que j'ai besoin de voiture. Reste voie de droite. Voie de droite. Là. Quand tu rentres chez toi, tu passes pas par chez les voisins parce que c'est plus court. Si? Non. Bah, la route c'est pareil. On va freiner un petit peu. Voilà. Alors, on va freiner un petit peu pour la prio et on repart. Tiens, tu me laisses tout? Je te montre un truc. Tu vois la voiture noire là dans le rétro? Non. Tu vois la deuxième? Oui. Dans le rétro. Pourtant celle-là tu la vois pas. Oui, je la vois. Bah, elle est là. Hein. On est d'accord. Ouais. On est clairement d'accord. Ouais. Donc dans l'angle mort, dans le rétro, tu vois pas ce qu'il y a dans l'angle mort. On est bien d'accord. Ouais. Et pourtant, c'est pas une mini voiture. Hein.